Donc là, on est passé au Talmud. Donc, d'ici hier, 5785, donc c'est le DAF 32a. Dit sanctification, car selon lui, chacune des 5 immersions est accompagnée de 2 sanctifications. Cependant, selon l'avis des rabbins, qui n'exigent pas de sanctification avant d'enfiler les vêtements pour la première fois, seules 9 sanctifications sont accomplies. La Guébara répond que les rabbins auraient pu vous dire en ce qui concerne la sanctification finale, lorsqu'ils enlèvent les vêtements sacrés et qui revêtent les vêtements non sacrés. Il l'accomplit là. Selon l'avis des rabbins, il sanctifie ses mains et ses pieds lorsqu'il enlève les vêtements sacrés. Le rabbin Meir soutient que la sanctification de ses mains et de ses pieds n'est effectuée qu'avant d'enfiler les vêtements sacrés. Paragraphe, les sages ont enseigné ce qui suit à propos du verset « Et Aaron entrera dans la tente du rendez-vous » Lévitique 16-23. Pourquoi vient-il là? Il a déjà accompli son service au sanctuaire. Il vient seulement pour retirer la cuillère et le bac à charbon qu'il a laissé dans le Saint des Saints. Car toute la partie de la Torah dans laquelle est discuté le service de Yom Kippour a été indiquée dans l'ordre dans lequel il est accompli dans le temple, à l'exception de ce verset, qui aurait dû être écrit après le sacrifice de l'Holocauste dans le verset suivant. Le grand prêtre ne retire pas la cuillère immédiatement, après l'avoir placée dans le Saint des Saints. Au contraire, après l'avoir placée là, il immerge et accomplit certains services à l'extérieur du sanctuaire et change à nouveau des vêtements. La Guémara demande quelle est la raison pour laquelle le grand prêtre interrompt le rite intérieur de l'encens pour offrir son bélier et celui du peuple avant de retirer la cuillère et le bac à charbon. Rav Ejla de Meorbeni a dit, nous avons appris comme tradition que 5 immersions et 10 sanctifications, le grand prêtre immerge et sanctifie respectivement ses mains et ses pieds le jour de Yom Kippour. Et si le service est accompli dans l'ordre qui apparaît dans la Torah, vous ne trouverez que 3 immersions et 6 sanctifications. La première immersion a lieu avant la sanctification. La première immersion a lieu avant le sacrifice de l'offrande quotidienne du matin. La seconde se situe entre l'offrande quotidienne et le reste du service de la journée, y compris le retrait de la cuillère et du bac à charbon du Saint des Saints. Je crois que ça, je vous l'ai déjà lu. Excusez-moi. Alors, 38a. Avec une alternance des mots complets et d'initiales. Les premiers mots de chaque verset y étaient écrits, mais le reste des mots du verset était représenté par des initiales. Cette contribution de la reine Hélène ne résout donc pas la question de savoir s'il est permis d'écrire un parchemin pour un enfant. Paragraphe, la Mishnah raconte, pour Nicanor, des miracles ont été accomplis jusqu'à ses portes. Les sages ont enseigné dans la Tosefta quels miracles se sont produits pour ces portes. Ils dirent, lorsque Nicanor alla apporter des portes en cuivre pour la porte orientale du temple d'Alexandrie en Égypte, célèbre pour son savoir-faire, lors de son voyage de retour en bateau, une tempête s'éleva dans la mer et menaça de le noyer. Les passagers du navire ont pris l'une des portes, qui était extrêmement lourde, et l'ont jetée à la mer, craignant que le poids des portes ne coule le navire. Et pourtant la mer ne se reposait pas de sa rage. Ils cherchèrent à jeter l'autre porte dans la mer. Nicanor se leva, l'embrassa et leur dit « Jetez-moi à la mer avec ». Immédiatement la mer se reposa de sa rage, et il ne fallut jeter ni la porte ni Nicanor à la mer. Le navire continua son voyage avec une porte, et pendant tout le voyage, il regretta le sort de l'autre porte qui leur laissa jeter à la mer. Lorsqu'ils arrivèrent au port d'Akko et se préparaient à débarquer, malgré le fait qu'elle était en cuivre, la porte jetée à la mer dépassait sous les flancs du navire, et certains disent qu'une créature marine l'a avalée et l'a recrachée sur la terre. Et à ce propos, Salomon dit, les poutres de nos maisons sont des cèdres, et nos portes sont des cyprès, Bérotim. Cantique des Cantiques 1.17, et les sages l'ont interprété de manière homilétique. Ne le lisez pas comme Bérotim, mais comme Berit Yam, alliance de la mer, signifiant que la porte a forgé une alliance avec la mer pour que la mer la livre à sa place. Par conséquent, lorsque la nation prospérera et que le peuple remplaça les portes
faites de divers métaux, les portes de toutes les portes du temple furent modifiées pour devenir des portes en or, à l'exception des portes de Nicanor, car des miracles leur étaient accomplis. Et certains disent que c'était parce que leur cuivre était de couleur vive et de haute qualité. Le rabbin Eliezer ben Yaakov de Barbeni dit qu'il s'agissait de cuivre affiné, Kelonita, et qu'ils illuminaient ses environs comme de l'or. Mishnah. À propos de la mention dans la Mishnah des personnes qui ont agi dans le temple et ont été mentionnées favorablement. La Mishnah énumère celles qui ont agi dans le temple et ont été mentionnées défavorablement. Les artisans de la maison Garmu ne voulaient pas enseigner le secret de la préparation des pains de proposition et cherchaient à garder le secret au sein de leur famille. Les artisans de la maison Avtinas n'ont pas voulu enseigner le secret de la préparation de l'encens. Aussi, Ugra ben Levi connaissait un chapitre de l'art de la musique, comme nous l'expliquerons, et il ne voulait pas l'enseigner aux autres. Et le scribe ben Kamsar n'a pas voulu enseigner un acte particulier d'écriture. Il était expert dans l'écriture simultanée des 4 lettres, d'un nom de 4 lettres. À propos des premiers qui ont été mentionnés favorablement, il est dit, la mémoire des justes sera une bénédiction. Proverbe 17. Et à propos de ceux qui ne se préoccupaient que d'eux-mêmes, il est dit, mais le nom des méchants pourrira. Proverbe 17. Guémara, les sages enseignaient dans une beretta, les artisans de la maison de Garmu étaient experts dans la préparation des pains de proposition, et ils ne voulaient pas enseigner aux autres le secret de sa fabrication. Les sages les renvoyèrent et firent venir des artisans d'Alexandrie en Égypte, une grande ville avec de nombreux experts. Et ces artisans savaient cuisiner comme le faisaient les membres de la maison Garmu, mais ils ne savaient pas comment retirer le pain du four comme eux. Le pain de proposition était cuit selon une forme complexe, et il était difficile de le mettre au four et de le retirer sans le casser. La différence était que ces Alexandrins allumaient le feu hors du feu et le cuisaient hors du four. Et ces membres de la maison Garmu allument le feu à l'intérieur du four et le font cuire à l'intérieur. Dans le cas de ces Alexandries, leur pain moisit au cours de la semaine, et dans le cas de ces membres de la maison de Garmu, leur pain ne moisit pas. Lorsque les sages apprirent que le pain des artisans apportés était de moindre qualité qu'auparavant, ils dirent, tout ce que le Saint béni soit-il a créé, il a créé en son honneur comme il est dit. Quiconque est appelé par son nom, j'ai créé pour ma gloire. Ésaïe 43:7. Par différence envers Dieu, les sages devraient diminuer leur honneur pour la plus grande gloire de Dieu et laisser la maison de Garmu revenir à sa position d'origine. Les sages les envoyèrent chercher pour qu'ils reprennent leur position antérieure, et ils ne vinrent pas. Ils ont doublé leur salaire et sont venus. Jusque-là, chaque jour, ils recevaient un salaire de 12 manées. Et aujourd'hui, ils reçoivent un salaire de 24 manées. Rabbi Yehuda dit, chaque jour, ils prenaient 24 manées et aujourd'hui, ils en prennent 48. Les sages leur dirent, qu'avez-vous vu qui vous a poussé à ne pas enseigner ce métier aux autres? Ils dirent, les membres de la maison de notre père savaient que cette maison, le temple destinait à être détruite, et ils craignaient qu'un homme digne n'apprenne notre savoir-faire en pâtisserie n'aille s'adonner au culte des idoles avec ce savoir-faire. Ils ont dû tenter d'empêcher que cette compétence ne se propage au-delà de leur famille. La Guémara commente, et à ce sujet, ils ont mentionné favorablement. Jamais du pain raffiné de farine fine n'a été trouvé entre les mains des descendants, de sorte que les gens ne diraient pas qu'ils sont soutenus par cette technique de préparation des pains de proposition. Ils ne mangeaient que du pain fait de farine grossière mélangée à du son, pour accomplir ce qui est, et vous serez clair devant l'Éternel et devant Israël. Nombre 32-22. Non seulement son comportement doit être irréprochable, mais il doit également s'assurer qu'il est irréprochable. Paragraphe de même. La Mishnah raconte, les artisans de la maison d'Avtinas ne voulaient pas enseigner le secret de la préparation de l'encens, pour lequel il était particulièrement adepte. Les sages enseignaient dans une beretta, les membres de la maison d'Avtinas étaient experts dans la technique de préparation de l'encens et ne voulaient pas l'enseigner aux autres. Les sages les congédièrent et firent venir et amener des artisans d'Alexandrie en Égypte. Et les artisans d'Alexandrie savaient mélanger les épices comme eux, mais ils ne savaient pas faire monter la fumée comme il le faisait la maison d'Avtinas. La fumée de l'encens mélangée par ses membres de la maison d'Avtinas s'élève en colonne comme un bâton. La fumée de l'encens mélangée par ces alexandrins se raffumiait ça et là et ne montait pas en ligne droite. Quand les sages entendirent cela, ils dirent, tout ce que le Saint béni soit-il a créé, il l'a créé en son honneur comme il est dit. Dieu a tout fait pour lui. Proverbe 16:4. Et il
que la maison d'Abditas retourne à sa station d'origine, les sages envoyèrent chercher les membres de la maison d'Abditas pour qu'ils reprennent leur position antérieure, et ils ne virent pas. Ils ont doublé leur salaire et sont venus jusque-là. Chaque jour, ils recevaient un salaire de 12 manées, et aujourd'hui, ils reçoivent un salaire de 24 manées. Rabbi Yehuda dit, chaque jour, ils prenaient 24 manées, et aujourd'hui, ils en prennent 48. Et ça, je leur dis, qu'avez-vous vu qui vous a fait pousser à ne pas enseigner ce métier aux autres? Il dit à les membres de la maison de notre père savaient que cette maison, le temple, est destiné à être détruit, et craignait qu'un homme indigne n'apprenne son savoir-faire dans la préparation de l'encens et n'allait s'adonner au culte des idoles avec ce savoir-faire. Ils ont donc tenté d'empêcher que cette compétence ne se propage au-delà de leur famille. La Guimara commente. Et d'ailleurs, ils sont mentionnés favorablement, jamais une mariée parfumée n'est sortie de leur maison. Et lorsqu'ils épousent une femme d'un autre lieu, ils stipulent avec elle qu'elle ne se parfumera pas afin que les cyniques ne disent pas que c'est avec l'œuvre de l'encens qu'ils se parfument pour accomplir ce qui est dit. Et vous serez clairs devant l'Éternel et devant Israël, Nombre 32-22. Il a été enseigné dans une beretta que Rabbi Ismaël a dit. Un jour, je marchais le long de la route et j'ai trouvé l'un des descendants de la maison d'Abtinas. Je lui ai dit, vos pères ont cherché à rehausser leur honneur et ont cherché à diminuer l'honneur de Dieu en ne révélant pas leurs secrets aux autres. Aujourd'hui, même si le temple a été détruit, l'honneur de Dieu reste tel qu'il était, et a diminué leur honneur car leur signification découlait de leur service au temple. Rabbi Akiva de Merbeni a dit, une fois Rabbi Ismaël ben Loga de Merbeni m'a raconté, une fois moi et un des descendants de la maison d'Abtinas sommes allés au champ pour ramasser des herbes, et j'ai vu qu'il riait et qu'il pleurait. Je lui ai dit, pourquoi as-tu pleuré? Il m'a dit, cela m'a rappelé l'honneur de mes ancêtres, leur importance dans le temple. Je lui ai dit, et pourquoi as-tu ri? Il m'a dit, le Saint béni soit-il, va nous le restituer à l'avenir, et nous en serons à nouveau honorés. Je lui ai dit, et pourquoi te souviens-tu de cela maintenant? Il m'a dit, l'herbe fumigène est devant moi. Ici, dans le champ, elle me rappelle le passé. Je lui ai dit, montre-le-moi. Laquelle est-ce? Il m'a dit, nous sommes tenus par serment de ne le montrer à personne autre que les membres de notre famille. Rabbi Ohanan ben Nouri de Merbeni a dit, un jour j'ai trouvé un vieil homme qui avait dans sa main un rouleau avec l'emplacement et la formule pour mélanger les épices. Je lui ai dit, d'où viens-tu? Quelle est votre ascendance? Il m'a dit, je suis de la maison d'Abtinas. Je lui ai demandé, est-ce que tu as dans la main? Il m'a dit, un rouleau d'épices. Je lui ai dit, montre-le-moi. Il m'a dit, tant que la maison d'Abtinas, mes ancêtres existeraient, ils ne la transmettraient à personne. Et maintenant, le voici. Et faites attention à ne le donner à personne. Et quand je suis venu raconter ma déclaration devant Rabbi Akiva, le Marmeni m'a dit, et maintenant qu'ils ont remis le rouleau à des destinataires dignes, puisqu'ils sont incapables de maintenir son caractère sacré, il est interdit d'en parler de manière défavorable. Comme même leur réticence antérieure était apparemment pour la gloire de Dieu. De là, à propos de ces cas des artisans du temple, que les sages ont rétabli à leur poste. Ben Azaï de Merbeni a dit, il ne faut pas s'inquiéter que d'autres puissent usurper ses moyens de subsistance et sa réussite, puisqu'au moment opportun, par ton nom ils appelleront, vous retournerez à votre position précédente et à votre place, et vous feront asseoir. DAF 38b. Et ils vous donneront du vôtre, chacun une part qui lui est réservée par Dieu, et l'individu a le privilège de recevoir ce qui lui arrive, comme ce fut le cas pour la maison d'Abtinas. Le principe est le suivant, personne ne peut toucher à ce qui est préparé pour autrui par Dieu. Chacun reçoit ce qui lui est destiné, et un règne ne chevauche pas un autre, et ne se serait pas même achevé du temps qui lui appartient. Lorsque vient le temps de la chute du royaume, son successeur prend immédiatement le relais, car aucun roi ne règne pendant le temps imparti à un autre. Paragraphe, la Mishnah raconte que Ugras ben Lévi de Merbeni connaissait une leçon dans l'art de la musique et qui ne voulait pas l'enseigner aux autres. Cela a été enseigné dans une beretta lorsque Ugras ben Lévi de Merbeni projette sa voix dans une douce mélodie, met son pouce dans sa bouche et place son doigt entre les cordes d'une lyre et chante. Cela produisit un son si doux que ses frères les prêtres furent brusquement surpris. Les sages ont enseigné. Ben Kamsar de Merbeni n'a pas voulu enseigner aux autres une technique particulière d'écriture. Quelle était cette technique? On disait de lui qu'il prenait 4 plumes entre ses doigts et que s'il voulait écrire un mot composé de 4 lettres, il pouvait l'écrire simultanément et lui dire « Qu'as-tu vu qui t'a poussé à ne pas enseigner cette technique ?»
Tous les autres, dotés des compétences uniques, ont répondu aux questions sur leur conduite, affirmant qu'ils cherchaient à empêcher que leur technique ne soit utilisée dans le culte des idoles. Cependant, Ben Kamsar de Morbini n'a pas voulu répondre aux questions sur sa conduite. Et il était clair que sa seule motivation pour empêcher la diffusion de ses compétences était son propre honneur personnel. En ce qui concerne les premiers personnages cités, il est dit: la mémoire des justes sera une bénédiction. Proverbe 10, 7, à propos de Ben Kamsar de Morbini et ses homologues. Et il est dit: mais le nom des méchants pourrira. Proverbe 10, 7. Paragraphe à propos du verset cité, la Guémara demande: que signifie mais le nom des méchants pourrira? Comment un nom pourrit-il? Rabbi Elazar de Morbini a dit: cela signifie que la décadence se répandra sur leur nom, ce qui signifie que nous n'appellerons pas les autres par leur nom et que leur nom sombrera de l'oubli. Rabbi de Morbini a soulevé une objection suite à un incident survenu à l'époque du Second Temple. Il y a eu un incident impliquant Doeg ben Yosef de Morbini, dont le père est décédé, l'a laissé alors qu'il était un jeune enfant à sa mère, qu'il aimait. Chaque jour, sa mère mesurait sa taille en paume et faisait don au temple d'une mesure d'or équivalente au poids qu'il avait gagné. Plus tard, lorsque l'ennemi l'emporta et qu'il y eut une terrible famine dans la ville, elle le massacra et le mangea. Et à propos d'elle et d'autres comme elle, Jérémie se lamentait: les femmes mangeront-elles leurs fruits, leurs enfants dont elles ont la garde? Tipuim, lamentation de 20. La Guémara interprète le terme Tipuim de manière homilétique, comme faisant référence à ce bébé qui a été mesuré en largeur de main Tépharim. Même lui a été mangé par sa mère. Et l'Esprit divin répond et dit: pourquoi cela est-il arrivé? Le prêtre et les prophètes sont-ils tués dans le temple du Seigneur? Lamentation de 20. C'est une punition pour le meurtre du prêtre Zacharie ben Yoyada de Morbini. Cet incident implique un garçon nommé Doeg, même si la personne portant ce nom était méchante. Voir 1 Samuel, chapitre 22, le garçon portait son nom. La Guémara répond: voyez ce qui lui est arrivé. De toute évidence, son nom était de mauvais augure. Rabbi Elazar de Morbini a dit: une personne juste est louée pour ses propres actions, et une personne méchante est maudite non seulement pour ses propres actions, mais aussi pour les actions de son homologue méchant. Le juste est loué pour ses actions, comme il est écrit: la mémoire du juste sera une bénédiction. Juste est écrit au singulier. Une personne méchante est également maudite pour les actions de son homologue méchant, comme il est écrit: mais le nom du méchant pourrira. Méchant s'écrit au pluriel. Une fois qu'une personne méchante est mentionnée, ses homologues méchants sont également maudits. Ravina de Morbini dit à l'un des sages qui organiserait des déclarations aganiques devant lui: d'où vient cette question que les sages ont déclarée: la mémoire des justes sera pour une bénédiction? Il lui dit: comme il est écrit explicitement dans le livre des Proverbes, la mémoire des justes sera une bénédiction. Il lui demanda alors: d'où tirons-nous cela dans la Torah? Il lui dit: comme il est écrit: et Dieu dit: dois-je cacher à Abraham ce que je fais? Genèse 18, 17. Et dès que le nom d'Abraham est mentionné, il est écrit: et Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Genèse 18, 18. Bien qu'il n'y ait aucun lien clair avec le verset précédent. Apparemment, une fois que le nom d'une personne juste est mentionné, il est immédiatement suivi d'un éloge de l'individu. C'est la source de la Torah selon laquelle la mention des justes est une bénédiction. Puis il demanda: d'où vient cette question dont les sages ont dit: mais le nom des méchants pourrira dériver? Il lui dit: comme il est écrit explicitement dans le livre des Proverbes, mais le nom des méchants pourrira. Il demanda alors: d'où tirons-nous cela dans la Torah? Il lui dit: comme il est écrit à propos de Lot. Il déplaça sa tente jusqu'à Sodome. Genèse 13, 12. Et dès que Sodome est mentionné, il est écrit: les hommes de Sodome étaient extrêmement méchants et pécheurs envers Dieu. Genèse 13, 13. À propos de ces déclarations, la Guémara cite une déclaration selon laquelle Rabbi Elazar de Morbini a dit: il y avait un juste qui vivait entre deux méchants et n'apprenait pas de leur action. Il y avait un méchant qui vivait entre deux justes et qui n'apprenait pas de leur action. Comment ça? Un juste qui vivait entre deux méchants et qui n'a pas appris de leur action est Abdias, qui était un ministre d'Achab et de Jézabel, et qui restait néanmoins craignant Dieu. Voir 1 Roi, chapitre 18. Un méchant qui a vécu entre deux justes et n'a pas appris de leur action est Ésaü, qui est né et a grandi dans la maison d'Isaac et Rebecca, et est néanmoins resté méchant. Paragraphe: Rabbi Elazar de Morbini a dit: la bénédiction des justes, vous déduisez une malédiction pour les méchants. Et inversement, de la malédiction des méchants, vous déduisez une bénédiction pour les justes. Comment ça? De la bénédiction des justes, vous déduisez une malédiction pour les méchants. Comme il est écrit à propos d'Abraham:
car je l'ai connu jusqu'à ce qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui. Genèse 18-19. Il est écrit ensuite, le cri de Sodome et de Gomorrhe est très grand. Genèse 18-20. La justice d'Abraham souligne la méchanceté relative à de Sodome et Gomorrhe, exacerbant leur châtiment. Inversement, de la bénédiction des méchants, vous déduisez une bénédiction pour les justes, comme il est écrit. Et les hommes de Sodome étaient extrêmement méchants et pécheurs envers Dieu. Genèse 13-13. Après quoi il est écrit. Et Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Genèse 13-14. Dieu se met à le bénir. Et Rabbi Elazar demeure béni a dit, même pour un seul juste, un monde entier est créé, comme il est dit, et Dieu vit la lumière. Qu'elle était bonne, Genèse 1-4, et bon ne signifie rien d'autre que juste, car il est déclaré, dit du juste qu'il est bon. Ésaïe 3-10. Rabbi Elazar demeure béni dit encore, celui qui se fait oublier une question de ses études provoque finalement l'exil de ses enfants comme il est dit, parce que tu as oublié la Torah de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4-6. Rabbi Abaou demeure béni dit, quant à celui qui fait oublier ses études, on le rabaisse de son importance, comme il est dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, tu ne me serviras pas. Osée 4-6. À propos des justes, Rabbi Iya bar Abba de mémoire bénie a dit que Rabbi Yohanan de mémoire bénie a dit « Aucun juste ne quitte ce monde jusqu'à ce qu'un autre juste comparable soit créé, comme il est dit. Et le soleil se lève et le soleil se couche. » Ecclésiaste 1.5. Avant que le soleil ne se couche, le nouveau soleil s'est déjà levé. Avant que le soleil d'Élie ne s'éteigne, le soleil de Samuel de Rama brillait déjà. Voilà Samuel chapitre 3. Et ainsi de suite, au fil des générations. Et Rabbi Iya bar Abba de Morbéni a dit que Rabbi Yohanan de Morbéni a dit « Le Saint béni soit-il a vu que les justes étaient plus nombreux. Alors il s'est levé et a planté quelques-uns dans chaque génération pour assurer la présence d'au moins un juste dans chaque génération. Comme il est dit, car les colonnes de la terre appartiennent à l'Éternel, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2.8. Puisque le monde repose sur les justes, chaque génération a besoin de la présence d'une personne juste pour lui apporter ce soutien. Rabbi Iya bar Abba de Morbéni a dit que Rabbi Yohanan de Morbéni a dit, même pour un seul juste, le monde existe, comme il dit, mais le juste est le fondement du monde. Proverbe 10.25. Rabbi Iya de Morbéni lui-même a dit, la preuve vient d'ici, puisqu'il est dit, il gardera les pieds de ses pieux. 1 Samuel 2.9. Ce qui signifie que Dieu maintient le monde grâce aux gens pieux. La Guébara remet en question cette preuve. Les pieux désignent plusieurs personnes juste plutôt qu'une seule. Rav Naaman bar Israël de Morbéni a dit, bien que le texte soit vocalisé au pluriel, il est écrit au singulier, sont pieux. Dieu maintient le monde, même pour un seul individu pieux. Rabbi Iya bar Abba de Morbéni a dit que Rabbi Yohanan de Morbéni a dit, une fois qu'une personne a passé la plupart de ses années et qu'elle n'a pas péché, elle ne péchera plus. Jamais. Comme il est dit, il gardera les pieds de ses pieux. 1 Samuel 2.9. Une fois qu'une personne s'est établie comme juste, Dieu l'empêchera d'échouer par la suite. À l'école de rabbin Sheila de Morbéni, on dit une fois que l'occasion d'accomplir un acte coupable se présente à une personne une première fois et une seconde fois, et qu'elle ne pêche pas. Elle ne péchera jamais. Comme il est dit, il gardera le pied de ses pieux. 1 Samuel 2.9. Une fois qu'il s'est abattu de pécher à plusieurs reprises, il s'est imposé comme pieux et Dieu le protégera par la suite. Lasky de Morbéni a dit qu'à la signification de ce qui est écrit, il s'agit des moqueurs. Il les méprise, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 3.34. Si l'on vient s'impurifier, il lui ouvre la possibilité d'exercer son libre arbitre et de faire ce qu'il veut. Si quelqu'un vient se purifier, il l'aide. À l'école de Rabbi Ismaël, on enseignait à propos de ce verset. Ceci est comparable au cas d'un homme qui vendait à la fois du naphta, brut, neft, dont l'odeur est huile, et du baume dont le parfum est agréable. Donc voilà. Et on vous fera demain Pessah. Hier vous avez fait Pessah, aujourd'hui on vous fait Yoma, et demain on vous fera Pessah. Allez, bonne soirée.